Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des épisodes et des chapitres 118 et 119 du point de vue d'un lecteur omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait, n'oublie pas d'activer la cloche et de mettre le petit pouce vers le haut, ainsi qu'un commentaire, c'est très important pour moi. Et c'est parti pour la lecture. Donc on se retrouve avec nos deux enfants. Oh, Kim Dok-ja qui donc ressort des enfers. Back to la planète Terre. Je suis revenu. Le scénario caché, la Reine des Ténèbres, est terminé. Et quel scénario caché, c'était absolument incroyable les deux derniers chapitres. Vous recevez 15 000 pièces en récompense pour ce scénario. On dirait que le Tokay Binobis fait bien son travail. Dionysos vous félicite pour votre retour en toute sécurité. Il propose une réconciliation. Oula, réconciliation. Vous recevez 7942 pièces en soutien. 7942, genre tout pile. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand j'y pense, ça m'énerve. 7942, c'est un genre de code pour des excuses ou quoi? Si cet enfoiré de Dionysos ne m'avait pas envoyé au Tartare, je n'aurais pas eu autant de difficultés. J'ai failli passer le reste de ma vie à construire des figurines Gundam avec Kim Namoon. C'est vrai. Un nouveau scénario caché est arrivé. Wow, ça enchaîne. Ah oui, c'est le fameux la chasse au serpent. Difficulté S-. Chasser la cible dans la zone du 6e scénario principal. Vous avez jusqu'à la fin du scénario principal en limite de temps. Récompense 80 000 pièces ainsi que la confiance de la reine du printemps le plus sombre. Si échec, vous ne pourrez plus entrer dans le monde des ténèbres. Bon, est-ce qu'il y a une certaine importance à rentrer dans le monde des ténèbres? Oui, aller chercher l'âme de Shin Yuseon adulte. Oui, donc en fait c'est hyper important. Le travail donné par Perséphone, il est apparu sous la forme d'un scénario secondaire. La chasse au serpent. Et justement, tiens, j'y réfléchissais avec vos commentaires. Les différents serpents qu'il peut y avoir, j'ai pensé à plusieurs serpents. Hein. Jormungandr, le serpent qui représente Satan en Éden. Quetzalcoatl aussi. La Gorgone, Méduse, surtout si on reste sur la thématique de l'Olympe, ce serait Méduse techniquement. Bon après, si c'est effectivement Han Soo-young, Méduse, je sais pas, ça pourrait être elle. On va voir. Et il y en a d'autres, bien évidemment, de serpents. Notamment dans la religion égyptienne. La mythologie égyptienne. Si c'est celui qui va apparaître dans le prochain scénario, je pense savoir de quel serpent il s'agit. Si la cible apparaît dans les environs, l'alarme du scénario s'activera automatiquement. Monsieur, vous allez bien maintenant? Sangha nous a dit de bien veiller sur vous. Sangha? Ça y est, elle dort. Il était temps quand même. Elle est toute mignonne, entre guillemets, quand on repense à l'espèce de cinglé qu'on a eu dans les enfers, là. Elle est restée éveillée tout ce temps. Elle s'est endormie il y a peu. Ah. Elle nous a dit aussi que si vous ne vous réveillez pas, il fallait absolument prévenir les autres. Maintenant que j'y pense, juste avant de perdre connaissance, je lui ai demandé de s'occuper de la suite. Ça a dû être dur pour elle aussi, en ayant la gueule de bois. Oh, bordel, je suis une ordure. Pourquoi je repense à la Sangha version Perséphone? Ah, parce que ça a touché ton petit cœur, ça. Tu es enfin réveillé? Je reconnais la garde de cette épée. Eh oui, c'est la Queen! C'est la reine Huiwon. Qui est un petit peu le facteur X d'ORV, puisque dans l'histoire principale, l'histoire du guide du survivant, elle n'existe pas. Hein. Vous deux, vous êtes allés vous entraîner? Vous n'avez pas la gueule de bois? Quelle santé de fer! Oui, il faut bien se dégourdir un peu, on doit aussi se préparer au départ maintenant. Se préparer au départ? Tous les autres sont déjà partis. Il s'est passé quelque chose cette nuit? Le 6e scénario principal a été annoncé. Noni? Déjà?
Les survivants sont priés de se rassembler à la station Yonsan. Oh, ça en fait des survivants, dis donc, il y a du monde. Je rappelle que nous sommes dans l'épisode 23, un monde abandonné. Un petit peu de brouhaha, tout le monde discute. Dire qu'il y a encore autant de gens dans Séoul, c'est exactement ce que je viens de penser quand même. Oh, ils sont tous stylés, hein. Très bien habillés, j'aime bien. Ah, c'est cet endroit? Une forêt? Avec des gens qui chlassent, qui ont l'air pas mal forts quand même. Il a l'air ouf lui. Très cool. J'aime bien le design du perso. Cet homme, est-ce qu'il est japonais? Ah mais oui, parce qu'en plus le 6e scénario, c'est le scénario entre les japonais et les coréens. Oh, ça va être incroyable. Cet homme est sûrement Izumi, une incarnation célèbre au Japon. Les choses avancent plus vite dans le dôme de Tokyo qu'ici. Donc l'introduction du 6e scénario a sûrement été aussi plus rapide. C'est Dokaibi, sérieusement, pourquoi avoir édité comme ça une pub pour voyage? Ah non, pourquoi avoir édité ça comme une pub pour voyage? C'est un départ relativement désavantageux pour la Corée, et cela dans plusieurs sens. Le nouveau scénario principal est arrivé. Oh, let's go! On entre dans l'arc du 6e scénario. Oh, oh, il raconte rien. Mais what? Scénario principal? On peut pas savoir. Il n'y a ni le niveau de difficulté, ni les conditions pour le compléter. Qu'est-ce qu'on est censé faire au juste? Il n'y a que des points d'interrogation. Seul un certain nombre de personnes pourra participer à ce scénario. Vous? Kim Dok-ja. C'est la première fois que je me présente officiellement. Oh, c'est le roi neutre là, un truc comme ça, non? Ah bah voilà. Oh là là là, la mémoire. Le roi neutre, Jeon Il-do. Je suis Jeon Il-do, Kim Dok-ja. Lors de la lutte du trône, et cette fois aussi, votre performance m'a laissé une forte impression. Ah bon? Vous n'imaginez pas à quel point ma constellation sponsor ne cesse de parler de vous. Elle me dit de faire au moins le quart de ce que vous faites. Qui était la constellation sponsor de cet homme déjà? La compétence spéciale catalogue des personnages s'active. Le catalogue est changé en brochure récapitulative. Ça veut dire qu'il a... il a des compétences longues comme le bras quand même. L'expert en double jeu. Oh. Caractéristique érudit maladroit. Roi neutre. Venant de ce type, c'était sûr qu'il s'agissait de cette constellation. Ça fait un peu constellation pour les espions, ça, double jeu. L'expert en double jeu, en apparence, semble juste être une ancienne constellation qui a des relations illégitimes compliquées. Ah oui, on pourrait le voir de ce point de vue, c'est vrai. Mais en réalité, il était un roi de Joseon, célèbre pour sa diplomatie neutre et impartiale. Voilà, un diplomate. Je préfère avoir cette version. Gwan Gaegun. Oh, pour le coup, il est habillé de la même manière. La constellation l'expert en double jeu vous montre une attitude favorable. Une constellation qui prône la diplomatie neutre a révélé son appellation. J'aimerais en entendre plus sur ce que vous venez de dire. Seul un certain nombre de personnes participera au scénario. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, vous ne le saviez pas? Alors parfois il faut regarder un petit peu les personnages comme ça. On peut avoir des références à d'autres webtoons. Bon là je dois pas l'avoir la ref là, mais il doit y avoir des références. Hein. Selon les informations données par les Dokaibi de rang inférieur ce matin, les candidats pour ce scénario seront sélectionnés séparément. Les candidats? Oui, la participation de tous n'est pas nécessaire pour ce scénario. Et il n'y a aucune pénalité si on ne participe pas. C'est difficile à croire quand on pense au scénario qu'il y a eu jusqu'ici. Rien que le premier, les gars, il nous a mis très très mal. Rien que le premier. Heureusement, ce n'est pas différent de ce que je savais. Les participants vont se rendre dans cet endroit. C'est ce que j'ai entendu dire, oui. Quoi? On n'est pas obligé de tous y aller?
Maintenant, les incarnations du scénario devraient se diviser en 3 catégories. La première, ceux qui vont discrètement se dérober en observant les autres. Ah, quel soulagement, j'ai failli me faire dessus en voyant ce monstre. Pourquoi il est aussi immense? La plupart de ceux-là n'appartiennent à aucun groupe, et pensent qu'ils peuvent maintenant se contenter de suivre les autres. Mais un jour, ils affronteront un avenir cruel. Ce sera le prix à payer pour ne pas avoir participé au scénario. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est... En fait, c'est un peu vache dans le sens où ils te disent pas ce qui va se passer si tu participes pas, alors toi tu te dis, allez, vas-y. Je participe pas, moi, c'est tendu quand même, je préfère ne pas participer. Et après, tu te fais massacrer, quoi. La deuxième catégorie sont ceux qui se sont à peu près adaptés à l'environnement cruel des scénarios. Un peu plus baraque, un peu plus stylé, effectivement. Leur détermination ne fait que se renforcer en regardant cet écran. Et certains vérifient déjà leur équipement. Ils pourront sûrement survivre quelque temps. Et enfin, la troisième et dernière catégorie. Monsieur Gianildo, où êtes-vous? C'est déjà le moment? Allez-y, ne vous en faites pas. Non, je ne peux pas y aller seul. Ça n'aurait aucun sens. Quoi? De quoi parlez-vous? Kim Dokja, en réalité, je suis venu vous chercher. Moi? Oui. Un monde sans roi. Très stylé. Les rois encore présents dans ce misérable monde. La troisième catégorie. Attendent votre venue avec impatience. Oh, il est badass, hein. Il est très très classe. Ceux qui utilisent les autres pour survivre. Il faut faire partie de la troisième catégorie, sinon ça va être compliqué. Bon, écoutez, c'est un très très bon chapitre 118 et on va attaquer le chapitre 119. Je rappelle que ORV sort tous les vendredis. Bon, on est encore loin, hein, encore une petite centaine de chapitres avant de rattraper la parution quotidienne, enfin hebdomadaire. Le monde abandonné, partie 3. Ça discute, ça discute. Je pense que notre groupe va faire partie du troisième type de joueur, du troisième type de personne, je pense. La team des beaux gosses, évidemment. Le personnage principal, hein. Pas un pas de plus, bah tiens. Je suis venu voir la reine de je sais plus quoi là. Désolé, mais seul le roi peut entrer. Ah oui, c'est vrai que lui, il est connu comme étant le roi qui ne tue pas. S'il y a un problème, crie, d'accord? On a l'impression que Weewon, c'est la grande sœur, tu vois, de Dokja. Une compétence de blocage des ondes sonores est activée sur la zone où vous vous trouvez. Ils ont même bloqué les ondes sonores. C'est pour ça que je vous dis qu'il serait plus avantageux que mon groupe s'y rende. La Corée va entrer dans la course tardivement. Vous pensez vraiment pouvoir affronter les types qui se sont déjà fait leur place là-bas? Sachant que s'il n'y a que les rois, on va se retaper la fille. Et on va aussi notamment se retaper Yoo Jun-hyuk, qui était le roi de la ruse, le roi rusé. En traduction FR, et je sais que la traduction anglaise est totalement différente et bien plus précise. Mais ça change tout si c'est notre groupe qui y va. Si j'y vais, voilà, les différents rois sont là. Le dernier roi est arrivé. Mais lui, c'est pas le président de la... Non, ils se sont fait massacrer, lui. Je pensais que c'était le président de la Corée. Mais pas du... Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'était une reine, elle? Ah, mais oui, mais attendez. Parce que là, on a parlé de la bataille des rois. Bah non, non, elle fait partie de Séoul. C'était le trône absolu. C'était tous les rois de Séoul. Et ils étaient 5. J'ai hâte de savoir la suite. Je suis très intrigué. Min Ji-won, la reine de la beauté. Cha Songyang, le roi Maitreya. D'ailleurs, Maitreya, j'étais en train de me dire au départ, je ne savais plus ce que c'était que Maitreya. Mais Maitreya, c'est un Bouddha. Et je l'ai revu en ayant joué à Black Myth Wukong, en ayant fini Black Myth Wukong. Bon, ça fait partie du lore chinois, hein, très clairement, et donc très certainement du lore coréen aussi, puisque ça verse sur la religion bouddhiste.
Gianildo, le roi neutre. Ah oui, bah écoutez, la reine des vagabonds. Bon, elle a pris un titre. Et on voit bien qu'elle est âgée. Hein. Et le dernier... Qui es-tu? Kim Dokja. C'est étrange, je ne le connais pas. Ah, je vois. Je suis Yu Yonho, le président de Yewido. Le président de Yewido? Il devrait déjà être mort, c'est quoi ces conneries? C'est quoi, c'est Nintendo, Yewido? Monsieur Yu Yon n'est pas un roi, mais comme il est la tête d'un groupe, il assiste à cette réunion pour le moment. Un roi, mon œil. Vous croyez tous à l'époque du Joseon, c'est ça? Nous vivons dans une ère de démocratie, ressaisissez-vous. Bon, par contre, il n'y a pas Eugenok. Il me semblait que c'était le roi de la ruse, mais bon. Expert en monopolisation des affaires gouvernementales. Politicien corrompu, voilà, caractéristique de fou. Acquisition de pots de vin niveau 5. Incroyable. Contrôle du grand public niveau 7. Eh, si ça c'est pas complotiste les gars. Contrôle du grand public. Pouvoir corrompu niveau 6. Oh, je me souviens. C'est un politicien qui a survécu après avoir complété le premier scénario à l'Assemblée nationale. Normalement, lors de l'invasion des monstres, Yewido aurait dû être effacé de la carte et ils seraient tous morts. Je suppose qu'ils ont eu de la chance cette fois. Qui était l'expert en monopolisation des affaires gouvernementales déjà? Tout le monde semble le détester. Effectivement, même la constellation de la guerre navale est en colère face à ce fonctionnaire corrompu de Joseon. Et pour Yi Sukyong, qui est ici, elle a balancé son nom. Yi Sukyong. Elle participe à la réunion pour des raisons similaires. On est d'accord, enfin, la reine, c'est pas vraiment un titre de roi. Les rois, on les a eus avec la guerre du trône absolu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle se fait appeler reine des vagabonds. Et cette frame, elle est incroyable avec celle-là. Est-ce que c'est vraiment sa maman? Ça fait un peu le gros plot twist qu'on attend depuis sa première apparition. Mais comment il se regarde? Je pense que c'est sa mère, mais il aime pas sa mère. Il a dû se passer une dinguerie avec sa mère et il ne l'aime pas. Bon, j'ai le nez qui gratte là depuis tout à l'heure. Désolé. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez fait venir ici. J'aime beaucoup ce genre de chapitre où il n'y a pas vraiment de bagarre, mais il y a du plot. Il y a de la conspiration, il y a des histoires. Ils vont commencer à parler les uns des autres, à mettre en place des plans et tout ça. Ça, j'aime bien ça. Et on voit qu'il y a des cookies aussi, j'aime bien aussi les cookies. Nous voulons sélectionner les représentants qui participeront au 6e scénario. Les personnes réunies ici sont celles qui sont à la tête des plus grands groupes dans le dôme de Séoul en ce moment. Quant à toi, Kim Dokja, ton groupe est relativement petit, mais comme tu as énormément contribué au scénario, nous t'avons spécialement invité ici. Vois ça comme un honneur. Ah vraiment? Sachant que lui c'est le roi qui ne tue pas, il a vraiment une qualité de roi lui. Il ose me dire ça alors qu'il était on ne sait où lors du déroulement des scénarios. Je vais me répéter, mais il est temps pour nous de s'éloigner à nouveau de cette barbarie. Faut le fumer lui. De toute façon les politiciens corrompus, je ne vais rien dire. Je tiens à ma chaîne. Nous sommes revenus pendant un moment à un état primitif et nous avons recommencé à se battre entre êtres humains, mais nous sommes en réalité des citoyens qui respectent la loi et agissent selon un contrat social clair qui n'existe plus, frérot. Il y a des monstres dehors. Il n'y a plus de contrat social là. Reprends-toi. N'est-il donc pas mieux de choisir les participants au prochain scénario de façon démocratique? Ça paraît totalement absurde, mais comme il utilise un vocabulaire de sociologie, ça donne plus de crédibilité à ces conneries. Et quel est donc ce moyen démocratique? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il est plus juste de répartir les effectifs qui participeront selon la taille des groupes. Si on ne prend en compte que la taille des groupes, la majorité des participants viendront de votre groupe. Cette position n'est pas du tout équitable. Monsieur Gianildo, ces mots me font de la peine. Ne font-ils tous pas partie du peuple coréen au final? Le plus important n'est pas de savoir si les effectifs d'un groupe seront plus présents que ceux d'un autre. De toute façon, une fois que le scénario aura commencé, nous serons face à d'autres pays. À ce moment-là, on ne se souciera pas de qui appartient à quel groupe. Les fameux Twisteltong, hein, les chaussettes de l'archiduchesse, vous connaissez.
Que pensez-vous pensez-vous que nous allons nous quereller entre nous alors que l'ennemi sera face à nous? S'il n'est pas important de savoir qui est sélectionné, il est très classe, lui, je l'aime bien. Et il n'y a donc aucune raison de sélectionner plus de personnages de votre groupe non plus. C'est pour cela que si on procède de façon démocratique, le groupe avec le plus grand effectif, est-on vraiment réunis juste pour parler de ça? Je comprends même pas pourquoi on doit sélectionner personne. Suffit d'envoyer tous ceux qui désirent s'y rendre. C'est ce que nous pensions faire au départ, mais la situation a changé. Comment ça? Pour ce scénario, il y a une limite pour le nombre de participants. Une limite? Les rois ont reçu séparément un message des Tokaibi. Je vois que vous n'avez pas encore reçu le vôtre. Le nombre de participants pour la première phase du Dôme de Séoul se limitera à 10 personnes. Selon la progression des incarnations choisies lors du scénario, des participants pourront être ajoutés. Ah, c'est donc pour ça qu'ils se disputent. Contrairement aux autres incarnations qui craignent le scénario, les rois et reines savent très bien qu'il est important de prendre position dès le début du scénar. Ils pensent sûrement que s'ils peuvent insérer leur majorité de groupes au sein des participants de la première phase, leur groupe aura le contrôle pour la suite des scénarios. Mais ils se mettent le doigt dans l'œil, là, jusqu'au cerveau. En fait, cette réunion a été mise en place pour que les rois et reines se battent pour cette place. Ce qui n'aurait pas fonctionné s'il y avait le trône absolu encore, non? Bon, mon groupe va y aller. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de japonais dans la zone du scénario. Je pense donc qu'en tant que descendante du royaume de Silla, il est avantageux que je sois en tête. Non, c'est à moi d'y aller. Baekje a toujours eu beaucoup d'échanges avec le Japon. Il s'agissait de Baekje, votre constellation sponsor, et quelqu'un du Baekje postérieur. Qu'est-ce que vous racontez? Il est évident que je dois m'y rendre. Vous n'allez quand même pas compter sur ces vieilles constellations et... Un instant, vous tous. Calmez-vous. Et vieille constellation, quelle insolence! Bien, bien, tout le monde. Elle parle pas, elle. Elle ne dit rien. Et qui ne dit mot? Pourquoi est-ce qu'elle me fixe comme ça? Elle veut que j'essaie de résoudre le problème? Se disputer ici ne mènera rien. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Se disputer entre nous ici ne nous amènera à rien. Et pour le moment, le dernier roi n'est pas encore arrivé. Voilà. Voilà. Eugene Hawk doit arriver. Et voilà. C'est violet, ça pète de partout. C'est le frérot. Et évidemment, ils nous mettent la fin du chapitre maintenant. Évidemment. Évidemment, on s'arrête sur le dernier roi n'est pas arrivé, mais Eugene Hawk va débarquer. Et papa, Kim Dogja, je dois te tuer. On sait très bien ce qui va se passer au prochain chapitre. En tout cas, c'était un double épisode plutôt intéressant. J'ai bien aimé, c'était très sympa. J'aime les épisodes, enfin les chapitres. Je dis toujours épisodes parce qu'ils s'appellent épisode 119, 118, etc. Mais ce sont des chapitres, hein, techniquement. À contrario des épisodes des séries, enfin de la série qui va bientôt arriver. Et on a très très hâte de voir la série débarquer. Ça va être absolument incroyable. Ça va être insane. J'ai vraiment hâte de vous faire une petite analyse des épisodes. Pour le coup, des épisodes de Lecteur Omniscient, l'animé, qui en plus serait fait par Ufotable. Ça va être du bonbon. Bref, je m'égare. Le double chapitre est très très sympa. Le chapitre 118 était assez cool dans le sens où on a commencé à regarder, tiens, quel allait être ce 6e scénario, et il y a le scénario secondaire, tuer le fameux serpent, qui a l'air d'ennuyer fortement Perséphone. Donc si on arrive à tuer ce fameux serpent, on peut toujours avoir, en plus de 80 000 pièces, hein, on peut toujours avoir accès aux enfers et pourquoi pas aller récupérer l'âme de Shin Yoseon adulte, parce que c'est ça notre objectif primaire, je dirais, primordial pour le moment. Bon là, tout le petit blabla avec les rois m'intéresse peu en réalité. Parce que je trouve que ces personnages-là n'ont pas les épaules
Ce ne sont même pas des personnages secondaires, à part peut-être Min, je sais plus quoi là, qui avait feinté une espèce d'attirance envers Kim Dok-ja. Le roi sans nom peut être intéressant. Et la reine des vagabonds aussi. Sinon, les autres n'ont pas un dixième du niveau de Dok-ja et n'ont même pas un dixième du niveau des personnages secondaires. Là, ce sont des personnages tertiaires qui sont très inintéressants, je trouve. Et donc là, la petite discussion entre eux est assez sympathique, mais je pense que l'auteur a voulu faire la même chose que moi, c'est-à-dire balayer ce truc-là qui n'est pas très intéressant, à savoir, oui, qu'est-ce qu'on doit mettre, combien on doit mettre. Allez, on met le protagoniste de l'histoire, il y a Yujin Oki débarque, ça va tout changer, ça va être très intéressant par la suite. Et donc je vais noter un petit 7,5 sur 10 pour ces deux chapitres, 118 et 119. Et je vous souhaite une excellente soirée, n'oubliez pas de commenter, et je vous dis à demain 18h, sans faute. Ciao ciao.